Alors le 15 août, c'est donc l'anniversaire, on le sait, hein, maintenant, de Napoléon Bonaparte, mais c'est aussi évidemment l'Assomption. Une procession au flambeau hier soir d'ailleurs à Lourdes. Quelques 15 000 personnes ont marché en direction du sanctuaire catholique. Et en ce jour de fête religieuse, partons à la rencontre de l'écrivain Ken Follett. Le romancier gallois est mondialement connu pour ses écrits sur les cathédrales. Il a décidé de céder une partie des droits d'auteur consacrés à Notre-Dame de Paris à la restauration de son ouvrage consacré à Notre-Dame de Paris, à la restauration d'un autre édifice, en l'occurrence la cathédrale de Dol de Bretagne, sur place Charles Guyard. On a déjà eu des personnes qui sont venues exprès pour ça. Aliénor propose des visites guidées de la cathédrale et depuis 2 semaines, certains peuvent venir de très loin pour découvrir des lieux devenus soudainement emblématiques. On a eu des Allemands une fois qui nous ont demandé vraiment que des questions sur Ken Follett. Ken Follett, l'auteur entre autres du best-seller Les Piliers de la Terre qui retrace l'épopée des bâtisseurs de cathédrales, des édifices qui ont parfois besoin d'une cure de jouvence comme ici, à Dol de Bretagne. Pour mesurer l'ampleur des travaux, il faut prendre de la hauteur par un étroit escalier pour atteindre la forêt où s'entremêlent les éléments de la charpente. C'est ici que Ken Follett a cloué son ardoise qui lui avait été gravée par un de nos artistes. Xavier Coadic est adjoint au patrimoine de la ville. Il a utilisé le vrai marteau de couvreur. Une tuile unique fixée sur la toiture ouest de la cathédrale en guise de reconnaissance éternelle et pour cause, le romancier a cédé l'intégralité des droits d'auteur de son livre Notre-Dame de Paris, soit 148 000 € pour aider aux travaux. Pour Olivier Delépine, directeur du cathédraloscope, c'est un don du ciel. C'est quand même une grande cathédrale, mais on a une commune qui n'est pas non plus trop riche. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces coups de pouce financiers. Un coup de pouce pour lequel les habitants eux-mêmes ont d'ailleurs contribué, se jetant sur le livre sitôt la nouvelle officialisée. Eric est libraire à Dol. Quand il est sorti en 2019, on en avait vendu 1. Et depuis l'annonce du don, on en a vendu 54. Pour une ville de 6 000 administrés, c'est une belle performance et tout le monde y gagne. Dol est ainsi devenu une étape incontournable sur la route du Mont-Saint-Michel et l'écrivain gallois, lui, a élargi son public. Dol de Bretagne, Charles Guyard, Europe 1.